Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés de votre fidélité, vos likes, vos partages, vos dons, votre écoute. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour toutes les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est la relation, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer. Et nous terminerons par une question qui est quand est-ce que j'aurai les nouvelles que j'attends. Donc pour ceux et celles qui attendent des nouvelles de leur autre ou qui attendent des nouvelles particulières, je ferai le tirage à la fin et vous aurez une réponse au choix. Allez, on commence. Donc il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous, un mot ou une phrase ou toute la vidéo. Vous pouvez aussi regarder mes autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Alors, dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Le masculin sacré est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme, donc vous adaptez à votre situation. Nous avons le guide avec le nombre 10. Là, on a un masculin sacré qui prend un nouveau départ, qui redémarre à zéro quelque chose ou qui fait un nouveau départ, un nouveau chemin. Il est peut-être à l'initiative de ce changement en prenant un nouveau chemin, mais il éclaire aussi son entourage. C'est lui qui va guider son entourage et qui va vraiment les amener, les attirer à lui par cette lumière. Il se laisse guider par la lumière de son cœur, il se laisse guider par l'appel du cœur, par son intuition, par son ressenti. Et en fait, il guide aussi les autres et il leur montre le chemin. Nous allons voir maintenant dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui. Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Nous avons la déesse avec le nombre 12. Là, on a un féminin sacré qui se reconnecte à son intuition, à son intériorité, à son guide interne, à sa spiritualité. Et puis qui va peut-être passer du stade de célibataire au stade de couple. On peut être aussi avec un féminin sacré qui est dans une triangulaire, un couple et une personne célibataire. Donc vous voyez si ça résonne en vous. Allez, on continue. Quelle carte représente la relation aujourd'hui? Nous avons la transmutation. Bon, là, il y a pas mal de choses qui bougent, qui évoluent, qui se transforment. Il peut y avoir les peurs qui se transforment en confiance, des situations qui se transmutent, d'une manière bénéfique, en tout cas. Il y a vraiment un changement qui va tendre vers le mieux, le meilleur. Alors, nous allons voir maintenant avec les cartes lumière. Donc vous pourrez retrouver les références des oracles que j'utilise sous la vidéo également. Hein. Donc, alors, quel message pour le masculin sacré? Hop. Alors, on nous parle de prisonnier et c'est une carte d'ombre. On lui dit, prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Alors là, on a un masculin sacré qui était peut-être bloqué, qui bloquait peut-être son cœur à cause du mental, qui se sentait peut-être emprisonné. Ce masculin sacré va prendre un nouveau chemin, un nouveau départ, et il s'autorise à se libérer de cette prison dorée, de son mental qui l'enferme, qui l'empêche d'avancer pleinement sur son chemin. Là, on a un masculin sacré qui va prendre conscience que les seules choses qui le limitent, c'est son mental, ses peurs, les fausses croyances. C'est vraiment ça. Et en se délivrant de ces peurs ou de ces fausses croyances ou de toutes ces limitations liées à la pensée ou au mental, il va pouvoir avancer sur son chemin qui est beaucoup plus lumineux. Alors, quel message pour le féminin sacré?
Alors là, on nous parle d'allègement, de transformation, et c'est pareil, allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. On a un féminin sacré qui est aussi beaucoup dans le mental, qui est peut-être, comment dire, qui a tendance à focaliser sur les problématiques plutôt que de s'en libérer, et qui a tendance à cogiter, à ressasser, à être perturbé mentalement à se remplir de plein de problèmes en fait, et ça lui permet pas d'avoir l'esprit libre. Et là, on l'invite vraiment à s'alléger de toutes ses pensées et de transformer justement peut-être ses peurs, ses limites aussi en quelque chose de plus positif. En tout cas, l'un et l'autre, on peut dire que vous êtes dans le mental. L'un cogite, l'autre s'interdit des choses. Donc, voyez un petit peu si ça vous parle. Hein. Si ça ne vous parle pas, c'est que cette guidance n'est peut-être pas pour vous, mais vous pourriez vous retrouver quand même dans certaines choses. Alors, on continue et nous allons voir justement quel est le message avec le message des heures. Quel message pour le masculin sacré? Alors on lui dit larguer ce qui est inutile. Bon bah là c'est clair, hein, le fait de se libérer peut-être des choses, des interdictions, des barrières, des limites, des pensées omniprésentes, des sortes de limitations en tout cas, et puis de se libérer peut-être du passé pour s'ouvrir au changement. Là, il y a un ménage. Alors, le printemps est passé, enfin, mais il y a encore du nettoyage à faire, que ce soit émotionnel, que ce soit dans son intérieur, que ce soit intérieur physique, émotionnel, mais aussi peut-être dans la maison, le lieu d'habitation. En faisant du tri dans vos affaires, ça vous permettra aussi de vous alléger intérieurement et de vous sentir mieux et libéré. Hein, vous pouvez vous rapprocher soit du feng shui, pour voir un petit peu ce qui peut bloquer et comment faire pour organiser votre intérieur et vous apaiser. Alors, quel message pour le féminin sacré? Un choix difficile. Bon, là, on a un féminin sacré qui cogite, qui hésite, qui se pose des tas de questions, et c'est ce qui lui permet pas d'avoir l'esprit libre et léger. Donc là, à partir du moment où elle aura pris sa décision, ça va vraiment faire de la place, et là, c'est ce qui l'empêche d'être zen en fait. Hein. Alors, on continue et nous allons voir. Alors, quels sont les sentiments du masculin sacré pour le féminin sacré? Des doutes, des peurs, la cogitation, la réflexion, la confusion, beaucoup de peurs, beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements, beaucoup dans le mental. Quels sont les sentiments du féminin sacré pour le masculin sacré? Alors là, il y a un côté paternel, un côté peut-être protecteur. Il peut y avoir aussi une différence d'âge entre vous. Il y a peut-être aussi quelque chose à régler au niveau de la lignée familiale, au niveau de la lignée des hommes et paternelle justement dans la famille du côté du féminin sacré, alors que ce soit un homme ou une femme. Il y a peut-être des libérations à faire au niveau transgénérationnel qui peut-être peuvent empêcher la relation ou bloquer certaines choses ou des peurs ou des schémas qui se reproduisent. Pour le féminin sacré, je vous invite à aller voir un petit peu dans le schéma parental au niveau du père, quelles étaient ses énergies, à la fois ses énergies yin et yang, voir quel a été l'héritage génétique et émotionnel que le féminin sacré donc a reçu de son père, et ça peut être amené, alors il peut y avoir des possibilités de peur, de choses qui résonnent. Il y a des schémas parfois qui se répètent de génération en génération, et là c'est justement à libérer et à peut-être purifier ou transmuter. Alors, comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré?
Bon, on a envie d'être en couple, envie de s'engager, d'être unis. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Envie d'harmonie, d'être dans le bonheur, vraiment quelque chose de beau. Et puis, peut-être quelque chose, alors par rapport au fait d'être à deux, et puis peut-être pour une personne qui pourrait aimer, alors un homme qui peut paraître indifférent, qui peut faire comme si rien n'était, qui prend un peu de distance, le féminin sacré peut être un homme, hein, c'est possible. Quelqu'un qui aime aussi les divertissements, les loisirs, les sorties, les week-ends, et qui est relativement indépendant et autonome en fait, et qui aspire à une vie de couple, qui aspire à une vie à deux, au bonheur et à l'harmonie familiale, mais l'harmonie du couple et du duo. Envie que les choses se passent bien entre vous, même si il fait comme si ne rien n'était, et qui fait comme si il jouait l'indifférent. Alors, comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Toujours de manière fidèle au lien, loyale et intègre, hein, vraiment, il y a vraiment une fidélité qui est vraiment présente et qui reste existante jusqu'à la fin. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? On nous parle de rencontres dans un délai de 3 mois, peut-être des retrouvailles, et puis il y a de toute façon un karma à purifier, à nettoyer. C'est un petit peu ce sur quoi vous êtes venu travailler durant votre incarnation, et votre rencontre vous permet de purifier aussi ce karma afin de vous élever, de vous éveiller. Donc il y a peut-être des liens karmiques à purifier et guérir ce karma. En dos de deck, on a la chance et on vous dit « Ose, la chance est une opportunité ». Il y a une chance à saisir entre vous. On va voir quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? On nous parle d'écrit. Alors là, on peut avoir soit le goût pour l'écriture, la littérature, mais il peut y avoir aussi des contrats, des engagements, des papiers, de l'administratif. On peut avoir un masculin sacré qui aime aussi beaucoup écrire ou qui a besoin peut-être d'écriture pour se nourrir ou se libérer. Je vais vous lire le texte. Alors, les écrits ont toujours eu une très grande importance dans tes anciennes vies. Tu es une âme qui a beaucoup lu et qui a beaucoup écrit. Tu as toujours eu un lien très puissant avec les livres. Tu possèdes une grande culture que tu nourris déjà depuis plusieurs vies. Cette culture et ce savoir sont en toi et tes lectures actuelles sont là pour réveiller cette sagesse antérieure présente dans tes énergies. Ton âme a un très grand besoin de lecture et d'écriture. Cela fait partie de ta mission de vie et il s'agit de moments très importants pour toi qui te permettent de te reconnecter avec ton moi profond. Tu es une âme qui a une très grande soif de savoir et une très grande curiosité. Ton défi, dans ta vie actuelle, est de te réveiller et de réveiller ce savoir ancestral par des temps de lecture ainsi que d'écrire tout ce qui est important pour toi, car ton âme souhaite le partage et l'échange avec les autres. Tu es une âme littéraire et les mots ont toujours eu une vibration particulière pour toi. Tu as besoin de communiquer et de nourrir ton monde intérieur par la littérature, les correspondances écrites et même la poésie. Donc voilà pour le masculin sacré. Et on va voir maintenant donc, quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré.
relation flamme jumelle. Bon, bah là, on est en plein dedans. Bon, là, on a un féminin sacré qui soit prend conscience de la relation de flamme jumelle, soit on a déjà conscience. Je vais vous lire le texte correspondant. Dans cette vie, tu rencontreras ta flamme jumelle. C'est une âme que tu aimes depuis de très nombreuses vies, mais votre relation peut être compliquée. Vous avez tous les deux un passé karmique lourd, et surtout il y en a un de vous deux qui n'est pas forcément prêt pour un rapprochement et qui a de très grandes peurs d'être dans la pleine connexion de vos sentiments et de votre amour. Tes guides te disent bien que tu retrouveras ta flamme jumelle dans cette vie pour connaître une évolution positive. Cette relation te permet de dépasser certaines barrières que tu avais toi-même érigées. Même si la relation ne devient pas stable et durable dans le temps, c'est une expérience qui sera positive sur le long terme, car elle va réveiller en toi beaucoup de choses jusqu'alors cachées et en gestation. Tu n'as pas encore rencontré ta flamme jumelle, sache que celle-ci arrive. Prends du recul et lâche prise, car c'est une expérience qui va te faire ressentir des sentiments forts et inconnus qui pourraient vraiment te déstabiliser dans l'instant présent. Donc voilà pour le féminin sacré. Et nous allons voir maintenant où en est la relation, comment elle va évoluer. Donc avec l'oracle Sacré-Cœur. Alors, quelle carte représente la relation actuellement? Qu'est-ce qui va aider au contrecarré? Quel est le conseil donné? Comment ça va évoluer à court terme et comment ça va évoluer à moyen terme? Alors, en dos de deck, on nous parle de période de rencontre, des portes qui s'ouvrent, un cap à passer, une porte à ouvrir ou passer une porte, passer un cap. Alors, actuellement, là, on vous invite à être dans le don et le recevoir, en fait. Non seulement donner votre amour, mais recevoir aussi cet amour. Être dans cet échange de l'amour, en fait. D'accepter de recevoir de l'aide, du soutien, et d'être vraiment aussi être dans un équilibre du don et du recevoir. Ce qui va aider au contrecarré, alors c'est peut-être le fait de retrouver une sorte de séduction à avoir, se remettre dans une forme de flirt l'un et l'autre, démarrer les choses avec plus de légèreté. Le conseil qui est donné, alors on vous invite à vous délester du passé, à vous libérer du passé pour vous ouvrir au changement. Être vraiment dans le lâcher-prise. Comment ça va évoluer à court terme? Il va y avoir, donc il y a toujours ce lien, vous êtes toujours unis. Il peut y avoir des rapprochements, il peut y avoir, en tout cas vous êtes toujours unis par ce lien. Et à moyen terme, vous allez recevoir des nouvelles, il y aura une nouvelle communication, de nouveaux échanges, que ce soit par téléphone, par mail, en tout cas vous allez avoir des nouvelles. Alors justement, la question était quand est-ce que j'aurai les nouvelles que j'attends? Donc on va voir un petit peu tout ça. Je vais juste remettre les cartes. Oups. Alors, vous allez penser à la question quand est-ce que j'aurai les nouvelles que j'attends. Je vais mélanger les cartes et vous choisirez ensuite.
Alors, il y a 3 cartes. Je vais baisser un petit peu. Je vous laisse le temps de choisir. Pensez à la question quand est-ce que j'aurai des nouvelles que j'attends. Et puis, je vais retourner les cartes. Donc, pour ceux qui ont choisi la première carte, la réponse est « Cela arrivera très vite, pas tout à fait comme vous le pensiez ». Pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, la réponse est « Cela traîne et peut encore durer ainsi quelque temps ». Pour ceux qui ont choisi la troisième carte, on vous dit « Dès que vous serez vraiment prêt pour cela ». Donc voilà pour les réponses. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.